Bentornati sul mio canale. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati e adesso continuiamo con les vacances du petit Nicolas, chapter 10. Les départs. Les préparatifs sont allés bon train, être coupés toutefois par 17 coupes de téléphone de la même de Nicolas. Un seul incident curieux, la mère de Nicolas a tout le temps de choses qui lui tombent dans les yeux et la peau s'est mouchée. En effet. Aujourd'hui, je pars en colonne de vacances et je suis bien content. La seule chose qui me nuit, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. Maman m'a aidé à faire les valises avec la chemisette, les shirts, les quadrilles, les petits autos, les maillons de bain, les serviettes, la locomotive du train électrique, l'œuf dur, les bananes, les sandwichs au saucisson et au fromage, les filettes pour les crevettes, la poule à manches longues, les chaussettes et les billes. Bien sûr, on dut faire quelques paquets parce que les valises n'étaient pas si grandes. Ah, ça ira. Moi, j'avais peur de rater le train. Et après le déjeuner, je demandais à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de le quitter. Et maman est partie dans la cuisine avec son mouchoir et dit qu'elle avait quelque chose dans l'œil. Je ne sais pas qu'ils ont, papa et maman. Ils ont l'air très embêtés. Tellement embêtés que je ne sais pas le dire que ça me fait une grosse boule dans la gorge quand je pense que je ne vais pas les voir pendant presque un mois. S'ils leur disent, je suis sûre que se moqueront de moi et que me gronderont. Moi, je ne sais pas quoi faire et n'attends l'heure de partir. Et maman n'a pas été contente quand je vide la valise pour prendre les billes qui étaient au fond. Les petites n'étaient plus en place, a dit maman à papa. Au fond, nous ferions peut-être mieux de partir tout de suite. Mais, a dit papa, il manque encore 1 heure et demie jusqu'au départ du train. Oh, a dit maman, on arrive en avance, nous trouverons la coin vide et nous éviterons les bousculades et la confusion. Si tu veux, a dit papa. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. 2 fois, parce que la première, nous avons oublié la valise à la maison. À la gare, tout le monde était arrivé en avance. Il y avait plein de gens partout qui criaient et faisaient du bruit. On a du mal à trouver une place pour mettre la voiture très loin de la gare et on a entendu papa qui a dû revenir à la voiture pour chercher la valise, que croyait que c'était maman qui l'avait prise. Dans la gare, papa nous a dit de rester bien ensemble pour ne pas nous perdre. Et puis, il a vu monsieur en uniforme, qui était rigolo parce qu'il avait la figure tout rouge et la casquette de travers. Pardon, monsieur, a demandé papa, les coins numéro 11, s'il vous plaît. Vous les trouvez entre le coin numéro 10 et le coin numéro 12, a répondu le monsieur. Du moins, il était la dernière fois que je suis passé. Dis donc, vous, a dit papa, mais maman a dit qu'il ne fallait pas s'énerver ni se disputer, qu'on trouvait bien les coins tout seul. Nous sommes arrivés devant le coin qui était plein de monde et papa a acheté pour lui et maman 3 tickets de coin. 2 pour la première fois et un pour quand il est retourné chercher la valise qui était restée dans la machine qui donnait les tickets. Bon, a dit papa, restons calmes, nous devons aller devant la voiture Y. Quand les wagons qui étaient les plus près de l'entrée des coins, c'était la voiture A.
On a dû marcher longtemps. Ce n'a pas été facile à cause des gens, des chouchettes petits voitures plein de valises et des paniers, et du parapluie, du grand monsieur qui s'accroche au filet à crevettes, et les monsieur et papa se sont disputés. Mais maman a tiré papa par les bras, ce qui a fait tomber le parapluie de monsieur qui était toujours accroché au filet à crevettes. Mais c'est très bien arrangé parce qu'avec les bruits de la gare, on n'est pas attendu ce que criait le monsieur. Devant les wagons Y, il y avait tant de types de mon âge, des papas et des mamans, et un monsieur qui tenait un pancarte qu'on était écrit Camp bleu. C'est le nom de la colonne de vacances où je vais. Tout le monde criait. Le monsieur à la pancarte, avec des papiers dans la main, papa lui a dit mon nom. Le monsieur cherchait dans ses papiers et il a crié le staff, encore un pour votre équipe. Et nous vu arriver un gars. Il devait avoir au moins 17 ans, comme le frère de mon copain Eudes, celui qui apprend à bosser. Bonjour Nicolas, dit le grand. Je m'appelle Gérard Lestoff et je suis ton chef d'équipe. Notre équipe, c'est les A de l'X. Il m'a donné la main, très chouchette. Nous avons les confiants, a dit papa en rigolant. Ne croyez rien, a dit mon chef, quand il reviendra. Vous ne les reconnaîtrez plus. Et puis maman, encore quelque chose dans l'eau, elle a dû sortir son mouchoir. Une dame qui tenait par la main un petit garçon qui ressemble à Nyan, surtout à cause des lunettes, s'est approchée de mon chef et lui a dit « Vous n'êtes pas un peu jeune pour prendre la responsabilité de sauver des enfants? » « Mais non, madame, a répondu mon chef. Je suis moniteur diplômé. Vous n'avez rien à craindre. Quoi? Dit la dame au fond. Et comment faites-vous la cuisine? Pardon? A demandé mon chef. Oui, dit la madame. Vous cuisinez au bout ou à l'huile? À la graisse? Parce que je vous préviens tout de suite. Les petites ne supportent pas la graisse. C'est bien simple, si vous voulez qu'il ne soit malade, donnez-lui la graisse. Mais madame, a dit mon chef, et puis de la main, faites-lui prendre ce médicament avec chaque repas. Mais surtout pas de graisse. C'est la peine de lui donner des médicaments si n'est pas lui rendre malade. Eh bien, faites bien attention qu'il ne tombe pas pendant l'escalade. L'escalade? A demandé mon chef. Quelle escalade? Eh bien, ce que vous ferez en montagne, a répondu la dame. En montagne? A dit mon chef. Il n'y a pas de montagne où nous allons à la plage Les Trous. Comme plage Les Trous? A crié la dame. On m'a dit des fois d'aller à la Sapile les Sommets. Quelle organisation, bravo! Je disais, bien que vous êtes trop jeune pour. Le train pour Sapile les Sommets, c'est à les voir. 4, madame, a dit monsieur en uniforme qui passe. Et vous ferez bien de vous dépêcher. Ils partent dans 3 minutes. Oh, mon Dieu, a dit la dame. Je n'aurai même pas le temps de lui faire des recommandations. Elle est partie en courant avec le type qui semble Agnon. Et puis, on a tenu un gros coup de sifflet et tout le monde est monté dans les wagons en criant. Et le monsieur en uniforme allait voir le monsieur à la pancarte lui demander d'empêcher les petits imbéciles qui jouent avec un sifflet de mettre la pancarte partout. Alors qu'ils sont descendus des wagons et ce n'est pas facile à cause de ceux qui montent, des papas et des mamans qui ont des choses et demandent qu'on n'oublie pas d'écrire, de bien se couvrir et de ne même pas faire des bêtises. Il y avait des types qui pleuraient et d'autres qui ne sont pas grondés parce qu'ils sont joués au football sur le coin. C'est terrible. On n'a même pas attendu le monsieur en uniforme qui sifflait.
Il avait la figure toute foncée, comme il serait bien les vacances. Tout le monde embarrassé, tout le monde le train est parti pour nous emmener à la mer. Moi, je regardais par la fenêtre et je vois mon papa et ma maman. Tous les papas et tous les mamans qui faisaient au revoir avec leur mouchoir. J'avais de la peine. C'était pas juste. C'était nous qui partons et où il avait l'air tellement plus fatigué que nous. J'avais un peu envie de pleurer, mais je ne l'ai fait. Parce que après toutes les vacances, c'est fait pour rigoler et tout va très bien se passer. Et puis, pour la valise, papa et maman, c'est tout le monde sûrement pour me la faire porter par notre train. Ci vediamo al prossimo video, baci, Ziari!